Salut à tous, aujourd'hui nouveau Throne of Movies, cette fois-ci on va parler d'un de mes films préférés en termes de comédie, The Big Lebowski. The Big Lebowski est un film américano-britannique, donc on peut dire que j'ai rempli la moitié du contrat en ne vous proposant pas un film entièrement américain. Le film est sorti en 1998 et est réalisé par Joel Cohen et écrit en collaboration avec son frère Ethan. L'intrigue du film s'inspire en partie du roman Le Grand Sommeil de Raymond Chandler. The Big Lebowski a d'abord été pas mal critiqué, mais avec le temps les critiques sont devenues de plus en plus positives jusqu'à obtenir le statut de film culte. Jeffrey Lebowski, dit le Duc en français ou The Dude en VO, passe son temps à jouer au bowling avec ses amis Walter Sobchak et Donnie. Un soir, en rentrant chez lui, il est attendu par deux voyous qui le somment de rendre l'argent que sa femme doit à Jackie Treehorn. L'un d'eux pisse sur son tapis juste avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils ont fait erreur sur la personne, l'ayant confondu avec un autre Jeffrey Lebowski. Le Duc se rend donc chez son homonyme, un millionnaire paraplégique, afin d'obtenir une compensation pour son tapis, qui lui est refusé. Il quitte donc la résidence en volant un tapis et rencontre Bunny Lebowski, l'épouse nymphomane du Big Lebowski. Quelques jours après, le Duc est contacté par Brandt, l'assistant du Big Lebowski. Bunny a été enlevé, le Duc se voit chargé de servir d'intermédiaire pour livrer la rançon d'$1 million demandée par les ravisseurs. Jeff Bridges, il joue Jeff Lebowski, le Duc, un grand acteur que vous avez tous vu, il a joué dans les films Tron, le héros de King Kong de 76 c'est lui, R.I.P.D. Brigade Fantôme en 2013, et c'est lui le méchant chauve dans Iron Man. Je pourrais en citer plein d'autres, tellement sa carrière est grande. J'adore sa façon de jouer le Duc, il arrive à porter le rôle d'un simplet bien dans sa routine, tout en y insufflant un soupçon de subtilité et finalement d'intelligence malgré tout. John Goodman, il joue Walter Sobchak, il restera à jamais le méchant du petit monde des Borrowers pour moi. Il est également Sullivan de Monstres et compagnie, Pacha dans Cusco, Fred dans La famille Pierre à Feu, et plus récemment il a joué dans 10 Cloverfield Lane et Kong Skull Island. On peut donc dire que le Duc et Walter ont tous deux affronté King Kong au cinéma. La performance de John sur The Big Lebowski est vraiment sympa, il joue très bien ce mec colérique pour pas un sou, le genre de personnage qu'on adore voir péter un câble. Julianne Moore, elle joue Maud Lebowski, vous l'avez vu dans les Hunger Games, Jurassic Park Le Monde Perdu, Hannibal en 2001, elle a rejoué aux côtés de Jeff Bridges dans Le 7e fils en 2014 et encore plus récemment à l'affiche de Kingsman Le Cercle d'Or. C'est une actrice qui ne se limite pas à un seul style de film, elle a ce côté très fun qu'on peut remarquer justement dans The Big Lebowski. Philip Seymour Hoffman, il joue Brent, un immense acteur qui nous a malheureusement quitté en 2014. Je me souviens de lui dans Dr Patch, un film que j'affectionne particulièrement, dans Twister en 1996, Truman Capote en 2005 et il est également le magistral méchant dans Mission Impossible 3. Comme quoi les acteurs de The Big Lebowski sont relativement liés. Il était à l'affiche de Magnolia en 1999 avec Julianne Moore, mais également dans les derniers Hunger Games. Dans The Big Lebowski, il campe clairement un second rôle, mais il est loin d'être oubliable. En tout cas, personnellement, je trouve son rôle très marrant. Sam Elliott, il joue l'étranger, le seigneur de ce casting, un grand habitué des films de western. Son film le plus connu est Tombstone en 1993. Il a également joué dans Roadhouse, Nous étions soldats en 2002 avec Mel Gibson. Vous l'avez peut-être aussi remarqué dans Hulk en 2003 et dans Ghost Rider de 2007 avec Nicolas Cage, un acteur que j'apprécie voir jouer. Je suis loin d'avoir vu beaucoup de ses films, mais à chaque fois c'est un plaisir de voir sa magnifique moustache et son jeu d'acteur très zen, très simple et à la fois très parlant. The Big Lebowski est très clairement un film culte à voir au moins une fois dans sa vie. L'humour très cool, très je m'en foutiste porté par Jeff Bridges avec le personnage du Duc me parle beaucoup. John Goodman est également excellent dans ce film, lui qui depuis quelques années propose des rôles un peu plus sérieux qu'il y a 20 ans. Ce film fait clairement plaisir à regarder. Le film dure pas loin de 2 heures mais on voit pas le temps passer. L'histoire s'enchaîne plutôt bien, on rentre vraiment dans le quotidien du Duc sans vraiment en apprendre plus sur lui. Le film est surtout là pour nous offrir des scènes exceptionnelles entre les personnages du film, la trame scénaristique étant plus présente comme un prétexte. Personnellement, je trouve que ça fait pas de mal de regarder de temps en temps des films uniquement pour se marrer un bon coup, sans essayer de comprendre plus que ça dans quelle direction l'histoire va nous amener. Les frères Cohen se sont beaucoup inspirés de Jeff Dowd, un producteur de cinéma, pour le personnage du Duc, qu'ils avaient rencontré quand ils essayaient de trouver un distributeur pour leur premier film 100% de 1984. Ils se sont inspirés de sa personnalité et de détails de sa vie. Je trouve que la ressemblance est frappante. The Big Lebowski, c'est l'histoire d'un mec simple, glandeur sur les bords, qui se bouge les miches que
pour retrouver le plaisir des choses simples. C'est aussi et surtout l'histoire d'un quiproquo duquel découle plein de malentendus, le duc se retrouvant en plein milieu de tout ça, de ce chaos on peut dire. J'aurais voulu vous en dire plus, mais ce serait pour moi vous cacher la surprise qu'est ce film. C'est vraiment le type de film où moins vous en savez, plus vous serez satisfait lors du visionnage. On les connaît les gens qui te mystifient tellement un film qu'une fois que tu l'as regardé, t'es déçu. En gros, si vous aimez bien les films un peu road trip, complètement barrés avec des personnages mythiques, comme Very Bad Trip, Las Vegas Parano, etc., bah je vous conseille clairement The Big Lebowski. La musique est présente et même si le montage peut paraître bizarre, on voit pas le temps passer à partir du moment où on rentre bien dans cette comédie sans y chercher quelque chose de plus que ce qu'elle est déjà. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de voir ou de revoir ce film. Partagez la vidéo, lâchez le pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez peur de louper la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer sur la cloche YouTube. Je vous invite également à rejoindre mes réseaux sociaux, la chaîne Twitch et le serveur Discord. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.